La nostalgie, c'est un peu comme un bonbon qu'on aurait mangé toute notre enfance, puis que l'on a oublié durant des années. Et lorsqu'on le retrouve des années plus tard, au fond d'une petite boutique, l'on ne peut résister à l'envie de le savourer à nouveau, sentant notre esprit se voler d'une étrange toile de souvenirs. Et ça, les commerciaux en costard des grandes entreprises l'ont bien compris, et sortent donc tous les ans une multitude de produits plus ou moins bons de la machine à nostalgie. Aujourd'hui, nous allons nous replonger à l'époque bénie des salles d'arcade respirant la sueur des joueurs et le bruit des pièces que la machine avale, le tout dans le contexte de la scolarité des jeunes enfants japonais. Salut à tous, je suis Kambu, et aujourd'hui on va parler de High Score Girl. Avant de parler de l'anime, on va rapidement parler du manga, un manga donc de Rensoku Oshikere, publié par Square Enix dans le Monthly Bingangang en octobre 2010. Alors oui, Square Enix fait du manga. À nous occidentaux, ça peut nous paraître quelque peu étonnant et dérangeant, parce qu'on le connaît beaucoup pour ses jeux vidéo. Mais en réalité, l'éditeur a toute une filière manga au Japon. Juste qu'au pays de la baguette, les éditeurs japonais sont contraints de donner leur licence à d'autres éditeurs. D'ailleurs, High Score Girl a commencé à apparaître chez nous en 2019 chez Manabook, un éditeur spécialisé dans les BD et mangas de jeux vidéo qui avait déjà publié Final Fantasy Lost Ranger de Square Enix, rien d'étonnant donc. La parenthèse manga étant terminée, attaquons le cœur du sujet qui est l'anime. L'histoire qui nous est contée est celle de Yaguchi et Dono, deux enfants, tous deux dans la même classe en primaire. Lui est un bon à rien bruyant, mais très bon aux jeux vidéo. Elle est la première de la classe, héritière d'une famille riche, au caractère réservé et meilleur que Yaguchi au jeu. En effet, c'est au détour d'une borne d'arcade et après une défaite cuisante que Yaguchi se rendra compte que son adversaire, lors de cette humiliation, n'était autre que Mademoiselle première de la classe, chose qu'il aura beaucoup de mal à avaler. Commence alors pour nos deux protagonistes une rivalité acharnée qui s'étalera le long de leurs années primaires, ainsi que quelques graines de sentiments. L'anime est une comédie romantique, ne l'oublions pas. L'anime se déroulera sur 3 périodes. La première, que je viens de vous décrire, se déroulant dans la petite enfance des personnages, suivie de leurs années collège et enfin de leur jeunesse lycéenne. Et là, on va aborder un point central de l'anime, les jeux vidéo. On va pas se mentir, des animés sur des jeux vidéo, il y en a plein, du simple isekai comme Log Horizon ou Sword Art Online, aux animés sur la création de jeux, tous plus ou moins référencés par rapport à des jeux réels. Tantôt le jeu est un support à l'intrigue, tantôt le lieu d'aventure de nos personnages. Ici, High Score Girl pose la barre haut, très haut, car on est en face d'un anime on ne peut plus ancré dans le réel. La totalité des jeux cités sont des jeux qui existent réellement. On appréciera de plus la prise de risque de Square Enix qui ne met pas particulièrement l'accent sur les jeux de la firme, mais au contraire sur la saga Street Fighter de chez Capcom. Un personnage allant même jusqu'à dire que ceux qui jouent à Final Fantasy sur la NES ne sont pas des vrais gamers. Et là, on va arriver au second point concernant les jeux vidéo dans cet animé, ils sont utiles. En gros, pour la petite anecdote, il y a quelques temps, j'ai regardé 7 épisodes d'un animé appelé Gamers, et les jeux vidéo n'étaient absolument pas exploités. Enfin si un peu, mais l'histoire aurait limite pu se passer d'eux, c'était finalement une histoire de quiproquo et de romance. Ici, on a un animé où les jeux sont bien présents et surtout indispensables au lien entre les personnages. Chaque jeu, ou presque, va servir l'intrigue. L'exemple le plus marquant, c'est quand dans un épisode, 2 personnages s'affrontent et on a littéralement un combat entier sur 3 jeux affichés à l'écran. Alors bien sûr, les combats sont écourtés, mais pendant 10 minutes, on assiste à une succession de moments de gameplay et de réaction des personnages. Presque un let's play en somme. Et bah, ça fait du bien. On n'a pas l'impression d'être pris pour un client avide de référence. Bon, certes, on a parfois le droit à quelques énumérations un peu vides, mais la plupart des jeux restent importants soit à l'intrigue, soit à la temporalité. Car oui, j'avais dit tout à l'heure que l'histoire se déroulait sur plusieurs années. Il est donc logique que les jeux évoluent petit à petit. Street Fighter 2 se fait remplacer par une version Turbo, Championships, et la Famicom laissera place au duel Saturn PlayStation. On est donc là en face d'un animé qui joue sur la nostalgie des joueurs, mais pas seulement. Les relations entre les personnages sont très bien décrites, certes un peu cliché par moments, un peu niais aussi, mais ô combien rafraîchissant comparé à ce qu'on a l'habitude de voir. Prenez ces scènes traditionnellement embarrassantes pour les héros, généralement dû à un malentendu, le faisant passer pour un pervers ou autre. Et bien cet animé n'en a aucun. Rajoutez à ça qu'aucun commentaire n'est fait sur le physique des protagonistes, jamais une réflexion, un plan tendancieux ou autre, le physique n'intéresse pas High Score Girl, seul le caractère et les jeux comptent. Mais pour terminer ma présentation de l'anime, je vais parler d'un défaut ou d'un parti pris, au choix. Le chara-design des persos est étrange, un peu cartoon, parfois assez fouillis. En tout cas, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a l'habitude de voir, notamment au niveau des bouches des personnages, ce qui, au début, peut freiner le spectateur, même si cela s'estompe au fil que les années passent. Il m'a fallu accrocher pour tenir le premier épisode. Attention, si vous lisez le manga, c'est encore plus marquant. Mais bon, voilà, High Score Girl, c'est un super anime dispo sur Netflix en 15 épisodes et avec une saison 2 qui arrive fin 2019. Sur ce, je sais pas trop comment conclure, donc à la prochaine.